Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui, Lamamra et Fabius inaugurent l'usine Cital à Annaba. Messahel au Sénat, il n'y a aucun contentieux entre le Maroc et l'Algérie. France, Jean-Marie Le Pen s'en prend ouvertement à Florian Philippot. Népal, Katmandou frappé de nouveau par un séisme. États-Unis, vente record du tableau de Picasso Les femmes d'Alger chez Christie's pour plus de 179 millions de dollars. Nous débutons ce journal avec l'inauguration à Annaba de l'usine Cital pour l'assemblage et la maintenance des tramways, fruit d'un partenariat entre l'entreprise de construction de matériel et d'équipements ferroviaires, l'entreprise du métro d'Alger et la société française Alstom. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et son homologue français, Laurent Fabius, étaient présents à cette inauguration. Étaient également présents les ministres de l'Industrie et des Mines et des Transports, respectivement Abdeslam Bouchouareb et Amar Roul, aux côtés de Jean-Louis Bianco, représentant spécial pour les relations avec l'Algérie, ainsi que des présidents d'entreprises nationales, parmi lesquels le président directeur général de la Société nationale des véhicules industriels, Salah Malek, et plusieurs patrons d'entreprises françaises. La délégation devrait ensuite visiter l'usine et ses installations avant l'organisation d'un point de presse. Le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, avait été accueilli peu auparavant à l'aéroport d'Annaba par M. Lamamra. Sur le plan diplomatique, une journée d'études sur la lutte contre le terrorisme et le tarissement de ses sources de financement a été débattue mardi au Sénat. M. Abdelkader Messahel, ministre délégué aux Affaires africaines et maghrébines, a abordé le sujet sur les relations entre le Maroc et l'Algérie suite aux déclarations du ministre marocain des Affaires étrangères, Salah Eddine Mezouar, dans lesquelles il a affirmé qu'une médiation doit voir le jour pour améliorer, sinon réguler les relations entre les deux pays. M. Messahel a réaffirmé qu'il n'y a aucun contentieux entre les deux pays frères et de ce fait, il n'y a pas lieu de mettre sur pied cette méditation. Le seul problème existant entre le Maroc et l'Algérie demeure la question du Sahara occidental. Ce volet relève des prérogatives de l'ONU. M. Messahel souhaite que cette situation soit réglée dans les plus brefs délais par cette instance pour éviter un pourrissement de la situation qui prévaut actuellement à la RSD et que le peuple sahraoui décidera seul de son propre destin. Le système hydraulique Beni Haroun sera entièrement achevé avec l'ensemble de ses installations et structures avant la fin de l'année en cours, a annoncé lundi à Ouedseguen Hossein Essib, le ministre des Ressources en eau. Le système hydraulique Beni Haroun sera entièrement achevé avec l'ensemble de ses installations et structures avant la fin de l'année en cours, a annoncé lundi à Ouedseguen Hossein Essib, le ministre des Ressources en eau. Le ministre a inspecté au cours de sa visite le chantier de la grande station de pompage, d'où sera acheminée l'eau du barrage réservoir d'Oued Atmania vers une seconde station en cours de construction à Enkersha, dans la wilaya d'Oum el-Bouari. D'un coût de 54 milliards de dinars, le projet de transfert d'eau d'Oued Atmania vers la station d'Enkersha comprend plusieurs structures dont un bassin d'équilibrage à Oued Hamla, d'une capacité de 273 000 m3 à réceptionner en août prochain, selon les explications fournies au ministre. M. Nessib a affirmé que les mesures prises par son département, ainsi que les inspections de terrain et les engagements pris par les entreprises de réalisation, permettent de prévoir la réception de ce système avant fin 2015. Il a également inspecté le chantier de réalisation d'un tunnel de 3,6 km de long et 5,5 m de diamètre, qui remplacera la canalisation reliant la station de Douar Bidi sur les berges du barrage de Beni Haroun, au bassin d'épuration d'Ain Tin. M. Nessib a exhorté in situ l'entreprise de réalisation à renforcer la cadence des travaux pour forer 20 mètres linéaires par jour au lieu des 12 mètres actuellement. M. Nessib s'est rendu dans l'après-midi dans la wilaya d'Oum el-Bouari où il devait s'enquérir de l'aménagement d'un périmètre irrigué à Ouled Hamla ainsi que des travaux de transfert entre Enkersha et le barrage d'Ouerkis dans la commune de Ain Fakron. Le wali d'Alger Abdelkader Zour a déclaré lundi lors d'une cérémonie organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la presse que la presse algérienne est appelée à contribuer au processus d'édification du pays. Cette cérémonie est dédiée à la gratitude et la reconnaissance des efforts fournis par les organes de presse, les médias et les cellules de communication et d'information de la gendarmerie et de la sécurité nationale et de la protection civile. La rencontre a été rehaussée par la présence de la ministre de la Culture Nadia Labidi, le wali d'Alger Abdelkader Zour, le président de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger et les différents représentants des services de la sécurité.
Le premier responsable de la wilaya d'Alger a salué la presse algérienne et sa contribution à faire entendre sa voix à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans le même contexte, le président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel Miloud Chorfi a mis en exergue l'importance de saisir cette occasion pour évaluer le statut de la presse algérienne dans le cadre régional et à l'échelle internationale. En marge de la cérémonie, la ministre de la Culture Nadia El Abidi, Abdelkader Zoukh et Miloud Chorfi ont offert aux directeurs généraux de la presse publique et privée des cadeaux symboliques, parmi eux Numidia News, représenté par Zine Yousfi. L'ancien conseiller à la présidence de la République, Abdelmalek Kerkeb, est décédé dimanche dans un hôpital à Paris à l'âge de 77 ans, a-t-on appris lundi de ses proches. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Moudjahid Abdelmalek Kerkeb, décédé dimanche à l'âge de 77 ans, dans lequel il a affirmé que l'Algérie perd en lui un de ses vaillants enfants qui ont répondu à l'appel contre l'occupant. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès du Moudjahid Abdelmalek Kerkeb. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir en son vaste paradis, aux côtés de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits et entourés de sa grâce éternelle, a écrit le président Bouteflika dans son message. Il était connu pour son sens élevé de la responsabilité, ses hautes compétences, sa loyauté pour son peuple et son pays, et sa participation aux côtés de ses frères Moudjahidines en faveur d'une vie digne pour le peuple algérien. Officier de l'armée nationale populaire, Abdelmalek Kerkeb a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directeur général de la sécurité et de la protection présidentielle. Le défunt a été enterré mardi au cimetière de Ben Aknoun et la présentation des condoléances à sa famille se fera au domicile familial Albier. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, les éléments des gardes-frontières de Bab el-Assa et de Razawet, relevant du secteur opérationnel de Tlemcen, 2e région militaire, ont saisi ce 11 mai, dans 2 opérations distinctes, une quantité de 6060 litres de carburant destiné à la contrebande, ainsi que 158,5 kg de cuivre traité. Au niveau de la 6e région militaire, un détachement relevant du secteur opérationnel de Borj Badji Mokhtar a saisi un véhicule tout-terrain, 2 détecteurs de métaux et un téléphone portable. Dans le cadre des relations de coopération militaire algéro-tchèque, M. Martin Stropnický, ministre de la Défense tchèque, effectuera une visite officielle en Algérie à compter du mercredi 13 mai. Pour la circonstance, le ministre de la Défense tchèque aura des entretiens au siège du ministère de la Défense nationale avec le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en vue d'examiner l'état de la coopération militaire bilatérale et entrevoir les voies et moyens susceptibles de l'élargir à d'autres domaines d'intérêt mutuellement bénéfique. La visite du ministre de la Défense tchèque connaîtra l'organisation de la cérémonie de signature de l'accord intergouvernemental de coopération dans le domaine de la défense. Sur le plan diplomatique, l'Algérie s'est félicitée de la signature de l'accord de paix entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés Selaka et Anti-Balaka, a indiqué lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif. Nous nous félicitons de la signature d'un accord de désarmement, de démobilisation et de réinsertion à Bangui entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés Seleka et Anti-Balaka, mettant fin aux violences qui ont fait des milliers de morts et de déplacés depuis 2013, a souligné le porte-parole dans une déclaration à l'APS. La signature de cet accord traduit l'engagement des parties à mettre fin au conflit armé en République centrafricaine et inaugure une étape nouvelle et prometteuse pour ce pays et son peuple, engagé décidément sur la voie de la paix, de la justice, de la stabilité et de la réconciliation nationale, a ajouté la même source. Sur le plan international, un nouveau tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé le Népal, mardi 12 mai à 12h45, moins de 3 semaines après le séisme du 25 avril qui a fait plus de 8000 morts à Katmandou. De magnitude 7,4, il est presque aussi puissant que celui du 25 avril qui était de magnitude 7,8. Au total, depuis la mi-avril, ce sont près de 100 secousses qui ont secoué le pays, perturbant les opérations de secours et épuisant nerveusement les habitants. Cette instabilité tectonique est provoquée par l'affrontement entre, au sud, la plaque tectonique indienne et au nord, la plaque eurasienne dont le massif himalayen constitue la bordure. Aujourd'hui, la plaque indienne continue de s'enfoncer comme un coin, sur un plan incliné, sous la plaque eurasienne dont elle provoque l'élévation, décrit un sismologue à l'Institut de physique du globe de Paris. 42 personnes ont été tuées dans ce séisme et 1117 autres blessées, selon un bilan révélé au début de l'après-midi par l'agence de gestion de catastrophes népalaise.
Au moins 4 personnes sont mortes dans la ville de Chotara, au centre du Népal, où des immeubles se sont effondrés, ont rapporté des ONG présentes sur place et l'Organisation sur l'immigration des Nations Unies. Comme nous le rappelions dans les titres de ce journal, Jean-Marie Le Pen, fidèle à son style, a ciblé lundi le vice-président du Front National Florian Philippot, mais cette fois en glissant des sous-entendus sur son homosexualité. Jean-Marie Le Pen a durci samedi ses attaques contre Florian Philippot. Si le président d'honneur suspendu du Front National tense le vice-président du FN depuis des mois, il a franchi un cap lundi, en annonçant qu'il allait créer une formation qui ne serait pas concurrente du FN. Jean-Marie Le Pen a attaqué personnellement le bras droit de Marine Le Pen. On voit très bien qu'il s'empare des leviers de commande, place ses hommes, ses minions partout, et il fait une pression constante sur Marine Le Pen, et le pauvre bureau politique ne doit pas laisser des apparatchiks s'emparer de l'appareil. Jean-Marie Le Pen conclut en insultant Florian Philippot sans détour. Jean-Marie Le Pen a envie de mettre en relief l'homosexualité de Florian Philippot, a réagi lundi soir le président de SOS Homophobie, y voyant une référence au mignon de Henri III et à son homosexualité. Les sorties de Jean-Marie Le Pen à propos de Florian Philippot sont insidieuses, puisque comprennent ceux qui ont envie de comprendre. Malheureusement, des propos homophobes et des manifestations homophobes au sein du FM, on en a eu beaucoup pendant le débat mariage pour tous, et plus récemment au cours de la campagne départementale avec des tweets particulièrement homophobes et violents sur les réseaux sociaux. Alors que l'association publie mardi un nouveau rapport qui pointe encore de nombreux actes de LGBT-phobie. L'art et la culture, avec ce double record lundi 11 mai chez Christie's à New York. Les femmes d'Alger version haut, une œuvre peinte par Pablo Picasso en 1955, a été adjugée à 179,4 millions de dollars, tandis que la statue L'homme au doigt d'Alberto Giacometti a été vendue à 141,28 millions de dollars. Il s'agit respectivement du tableau et de la statue les plus chers jamais vendus aux enchères. La maison de vente avait tablé sur 140 millions de dollars pour la toile de Picasso de 1m14 sur 1m46, qui représente une scène dans un harem. Elle avait été mise à prix à 100 millions de dollars, mais plusieurs enchérisseurs au téléphone ont fait grimper le prix jusqu'à 160 millions. La vente finale, en intégrant la commission d'un peu plus de 12% touchée par la maison de vente, a atteint 179,365 millions de dollars. C'est un chef-d'œuvre à la hauteur de Guernica ou des Demoiselles d'Avignon, avait affirmé avant la vente Loïc Gouzer, vice-président de Christie's. Selon la maison d'enchères, c'est aussi l'un des derniers grands Picasso dans une collection privée. Il avait été vendu chez Christie's en 1997 pour 32 millions de dollars. Le précédent record avait été atteint pour une toile de Francis Bacon. 3 études de Lucien Freud, adjugées à 142,4 millions de dollars en novembre 2013, également chez Christie's. Technologie maintenant, avec la voiture sans conducteur de Google. Est-elle plus ou moins sûre que les modèles classiques? Lundi 11 mai, l'entreprise américaine a dévoilé pour la première fois des statistiques sur les accidents du véhicule après que l'agence de presse américaine AP a révélé que ces voitures sans conducteur avaient été impliquées dans 3 accidents depuis le mois de septembre. Dans un texte publié sur les réseaux sociaux Medium, le directeur du programme Google Car, Chris Thompson, révèle que les 20 voitures en circulation ont été impliquées dans 11 accidents de la route depuis leur mise en service, il y a 6 ans. Des accidents mineurs, précise-t-il, qui ont causé de petits dommages mais pas de blessures. Chris Thompson s'empresse de souligner que pas une fois, la voiture sans conducteur n'a été la cause de l'accident. Dans la plupart des cas, la voiture a été percutée par derrière, principalement à des feux, mais aussi sur l'autoroute, détaille-t-il. Les voitures ont aussi subi des accrochages et une collision avec un véhicule qui n'a pas respecté un stop. Sur l'ensemble de ces accidents, 8 ont eu lieu en ville. Au total, ces voitures ont parcouru plus de 2,7 millions de kilomètres avec ou sans conducteur et 1,6 million de kilomètres en mode automatique. Aujourd'hui, elles parcourent chaque semaine environ 16 000 kilomètres principalement en ville. Les statistiques dévoilées par Google sont donc de 6,5 accidents pour 1 million de miles, un chiffre important comparé à la moyenne américaine de 2,8 calculée en 2012 par la National Highway Traffic Safety Administration. Mais, comme le souligne Chris Thompson, la comparaison est plus que hasardeuse. En effet, une grande partie de ces accidents impliquant peu de dégâts matériels et ne générant aucune blessure, ne sont jamais signalés et ne sont donc pas comptabilisés dans les statistiques. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Nuit des News.